Bonjour à tous, alors on se retrouve sur cette première vidéo du biais en particulier. Donc si jamais vous arrivez ici sans avoir vu la vidéo de présentation, je vous invite à aller la voir parce que je ne vais pas redire à chaque fois ce que j'ai dit dans la présentation. Donc le premier biais cognitif sur lequel je voulais mettre un peu l'accent, c'est le biais de confirmation. Alors, le biais de confirmation, c'est celui qui exploite à fond ce que je vous disais par rapport par rapport au fonctionnement du cerveau. C'est que une des fonctions de notre cerveau, c'est de faire en sorte que l'on continue de croire ce que l'on croit vrai. Et donc, quand on est dans un environnement, votre cerveau capte toutes les informations. Il capte absolument toutes les informations, mais certaines ne seront portées à votre conscience, certaines seront portées à votre conscience et d'autres non. Parce que bah, ça fait beaucoup trop, hein, pour ceux d'entre vous qui ont tenté un peu la méditation de pleine conscience ou des trucs comme ça. Rien que les informations sensorielles, c'est mort, quoi. C'est fini. Votre cerveau, il est saturé. Et c'est d'ailleurs le principe de la pleine conscience, c'est que en saturant nos informations, en saturant notre cerveau avec des informations sensorielles, on arrive à bloquer le flux des pensées automatiques. Alors, c'est un grand mot et c'est trop rapide, hein, mais là, j'en parle juste en 10 secondes, hein. Donc, le principe, c'est ça. Et donc, en fait, voilà, votre cerveau, il capte un ensemble d'informations bien trop gros pour votre conscient. Donc, il fait un tri sur ce qui va faire remonter à votre conscience. Et ce tri, il se fait notamment au travers de ce biais de confirmation, c'est-à-dire que vous n'allez avoir votre attention pleine que sur ce qui confirme ce que vous pensez déjà. Alors, en soi, c'est pas forcément un problème quand ce que vous pensez vous sert. Si ce que vous pensez vous dessert, c'est plus du tout une bonne idée. Donc, par exemple, prenons l'idée de quelqu'un qui n'ose pas se mettre en avant, quelqu'un qui n'ose pas prendre la parole en public, plus précisément. Vous avez quelqu'un donc qui reste en retrait systématiquement, et un jour, bah, elle n'a pas le choix, pour son taf, elle est obligée de présenter un rapport devant une dizaine de personnes. Elle n'est pas obligée de faire tout de suite Olympia, quoi. Et donc elle se retrouve devant cette dizaine de personnes, et en fait, son biais de confirmation, qui va donc lui confirmer qu'elle ne doit pas prendre la parole en public, va faire que elle va remarquer tout ce qui ne va pas. Elle va remarquer que quand elle parle, il y a des gens qui l'écoutent pas. Elle va remarquer qu'elle bafouille un petit peu. Elle va remarquer qu'elle manquait beaucoup d'assurance. Elle va remarquer que son sujet n'est pas traité aussi bien qu'elle voulait le traiter. Et, euh, et elle va remarquer au final que bah, la prestation dans son ensemble aura été jugée comme moyenne par l'ensemble des personnes. Ça, c'est parce que son biais de confirmation est allé dans le sens qu'elle ne doit pas prendre la parole en public, elle ne doit pas se mettre en avant. Alors qu'en réalité, elle aura donné les informations pertinentes du moment. Il est impossible de capter l'attention de tout le monde tout le temps, et elle avait été prévenue relativement tard, donc finalement, sa prestation était bien plus performante que ce qu'on attendait vraiment d'elle. Et c'est ce que ses patrons lui diront même à cette personne. Ils lui diront: waouh, c'est génial, tu nous as très agréablement surpris, ça nous a fait très plaisir, on t'a trouvé très à la hauteur. Et même dans ce cas-là, son biais de confirmation se dira: bon, tu as eu de la chance cette fois-ci. Mais en vrai, tu te souviens bien de tout ce qu'elle avait repéré. Donc quand il est dans ce sens-là, ce biais de confirmation, il est vraiment très très important de le recadrer. De toute façon, de manière générale, il est important de recadrer les différents biais, hein. Puisqu'ils sont deux biais, et ben on les recadre. En gros, c'est un peu comme ça l'idée. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Eh ben, quand on est visiblement dans une situation qui nous déplaît, on va essayer de se dire: très bien, admettons que cette situation ne me déplaise pas. Si maintenant cette situation ne me déplaisait pas, ou si je ne me sentais pas si nul, ou si je pouvais penser être à la hauteur, comment est-ce que je verrais les choses? C'est tout simple. La plupart des biais, ce qu'on verra dans les autres vidéos aussi, la chose à faire, c'est de se dire: et si maintenant j'étais victime d'un biais, qu'est-ce qui se passerait? Donc là, le biais de confirmation, c'est: et si j'avais tort dans ce que je suis en train de penser? Là maintenant, comment je verrais les choses si j'avais tort dans ce que j'étais en train de penser?
Quand vous avez quelqu'un en face de vous que vous n'aimez pas, vous n'allez voir que ses défauts, ou vous n'allez retenir que ses défauts. Donc, je ne dis pas que c'est pas bien, hein. On a le droit de ne pas aimer les gens. Hein. Mais si vous n'aimez pas quelqu'un, ben, dites-vous, et si maintenant, en fait, j'admirais cette personne? Ou si maintenant, je reconnaissais vraiment les qualités de cette personne, qu'est-ce que je verrais chez elle? Et là, d'un coup, au lieu de voir une série de défauts, vous allez peut-être réussir à être un poil plus objectif. Donc, c'est surtout dans ce cadre-là que les biais de confirmation sont pénibles. C'est quand ils vous confirment quelque chose qui ne vous sert pas. Bien sûr que si vous vous dites que la vie est magnifique, que tous les gens sont extraordinaires, pourquoi lutter contre? C'est positif. Mais c'est quand même utile de se dire attention, ma vision des choses n'est que parcellaire et qu'elle a tendance à confirmer ce que je crois déjà et que de manière générale, il peut être bon de remettre en cause ce que je crois, tout simplement pour m'ouvrir à d'autres possibilités et découvrir quelque chose de peut-être encore plus agréable pour moi. Parce que rappelez-vous que je ne sais pas ce que je ne sais pas et que donc je ne peux pas le savoir. J'adore. Je vous laisse sur cette phrase et je vous dis bah, à très vite pour les autres biais. Bye bye.